Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle et vie quotidienne de juillet 2022, pardon. Vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas un travail. Les personnes à la retraite, par exemple, ont d'autres activités tout aussi passionnantes et intéressantes. Des associations, du travail sportif, des activités de toutes sortes. Vous pouvez être très occupé sans pour autant avoir un travail. Voilà. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc gardez votre bon discernement et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir ces énergies pour qu'elles s'adaptent à votre situation du mieux possible. Vous pouvez également, bien sûr, regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment. Vous trouverez par exemple la guidance 100% sentimentale du mois de juillet, la guidance générale du mois de juillet, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront cet été et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Elle est toujours disponible cette vidéo. Vous pouvez me contacter à l'adresse juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on a fini. On peut commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagne dans la vie professionnelle et vie quotidienne. En juillet 2022, nous avons l'ermite. L'ermite réfléchit. Alors, il réfléchit ou il cherche ou il patiente. En tout cas, il fait preuve de beaucoup de sagesse. Il est dans sa tête, hein, il se met un instant en retrait pour pouvoir réfléchir à quelque chose. Ici, soit vous réfléchissez à votre parcours, soit vous cherchez quelque chose, vous êtes peut-être même en formation avec cet ermite, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit avec cette lumière que vous cherchez quelque chose, des réponses, des éclaircissements quant à votre vie professionnelle peut-être. Alors soit vous rencontrez des difficultés et vous cherchez des solutions, soit vous n'avez pas de travail et vous cherchez un travail. En tout cas, vous cherchez à comprendre, à connaître quelque chose. Ici, il y a un moment de réflexion, de méditation, où on étudie quelque chose. Avec cet ermite aussi, on laisse le temps au temps, hein, donc il peut être question de patience, comme je disais, soit vous attendez une réponse ou que quelque chose bouge sous votre impulsion, sous une impulsion peut-être que vous avez envoyée récemment à l'univers et peut-être que quelque chose va venir vers vous. Avec cela, on va regarder l'oracle rune. Et la rune, c'est Reido. Reido, on voit, hein, c'est une rune de voyage, mais surtout, c'est une rune qui nous parle du droit chemin. Alors, est-ce que vous réfléchissez si vous êtes sur votre droit chemin dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous faites la bonne chose? Est-ce que votre attitude au sein du travail est la bonne ou pas? Voilà, ça peut être ce genre de réflexion que vous vous posez. Est-ce que c'est la bonne attitude ou pas? Alors, ici, on voit ces bagages ici, hein. Reido, c'est aussi faire le tri, hein. Faire le tri. Alors, est-ce que vous réfléchissez à une nouvelle aventure pour certains d'entre vous? Peut-être que celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous satisfait pas entièrement et que vous réfléchissez à l'éventualité de repartir, entre guillemets, en voyage dans votre vie professionnelle, vers d'autres aventures, vers de nouveaux postes, de nouvelles responsabilités, etc. En tout cas, on vous voit y réfléchir, semble-t-il, et peut-être faire le tri, hein, faire le tri dans les arguments, faire le tri dans ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus. Reido, c'est aussi ça, hein, savoir où est notre droit chemin, quelles sont les solutions à trouver et à se découvrir soi-même. Donc, peut-être qu'il y a des questionnements extrêmement intérieurs sur votre parcours intérieur aussi, au sein de votre travail. Est-ce que ce que vous faites vous épanouit? Vous réfléchissez peut-être à ça. Est-ce que c'est totalement en accord avec qui vous êtes et avec comment vous ressentez les choses actuellement, par exemple, hein? On peut avoir ça. Quel est votre état d'esprit, les amis Scorpions, dans votre vie professionnelle actuellement?
Nous avons l'empereur, donc besoin de concrétiser des choses, de stabilité, de sécurité. Donc ça vous met dans une position de, entre guillemets, de lucidité, d'ancrage, hein, une envie d'avoir plus de pouvoir, plus de force, hein, de concrétiser. Alors si vous réfléchissez à de nouveau au départ, on peut imaginer que c'est parce que vous considérez que vous manquez peut-être un peu de sécurité dans ce cas-là. En tout cas, vous, votre état d'esprit, c'est de concrétiser les choses, d'observer votre pouvoir, d'avoir la maîtrise des choses, de pouvoir contrôler et de pouvoir être, entre guillemets, réussir à commander votre monde, hein, entre guillemets. C'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément des employeurs, mais en tout cas, vous avez envie de, de, de faire quelque chose de concret ici et de vous assurer une sécurité financière, par exemple. Avec cela, on a le 4 d'eau. Le 4 d'eau qui nous parle d'émotion. Alors, on essaye aussi d'équilibrer l'émotionnel. Alors, est-ce que on nous parle d'un travail un peu alimentaire, par exemple, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin d'ancrage et on a besoin de travailler et d'avoir de l'argent, hein, ici, mais peut-être qu'on n'est pas totalement épanoui dans sa vie émotionnelle ici. Peut-être qu'on s'ennuie un petit peu, qu'on est un petit peu trop en phase d'observation et que ça manque un peu de piment un peu, hein. Et il manque peut-être quelque chose d'un peu excitant dans cette vie que vous menez là à l'heure actuelle dans votre travail. En tout cas, voilà, il peut y avoir aussi un sentiment un petit peu de bon, je le fais, mais bon, voilà, c'est bof, bof. Voilà, il peut y avoir un peu de ça. Et on essaye d'équilibrer à la fois nos finances, mais aussi avec nos vibrations quelque part, hein. Qu'est-ce que vous vivez actuellement, l'ermite? Donc on vous retrouve ici, hein, aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez peut-être mis un peu à l'écart, ou alors c'est vous qui vous mettez un peu à l'écart dans le domaine professionnel. Il y a une vraie réflexion ici, hein, on la retrouve ici, votre réflexion sur ce que vous faites, ou alors vraiment il y a des recherches. On continue des recherches pour assurer plus de sécurité. Vous avez peut-être un travail, mais vous en cherchez peut-être un autre pour... voilà, vous avez peut-être pris celui-ci par défaut, peut-être, parce qu'il vous fallait en trouver un, et que ici, vous avez une réflexion sur comment vous projeter pour plus tard dans votre vie professionnelle. Avec l'ermite, ici, nous avons le 2 d'air, donc le 2 d'épée. Effectivement, on réfléchit on réfléchit au chemin qu'on voudrait prendre, hein. Ici, très souvent, cette 2 d'épée est représentée par une femme ou un homme d'ailleurs, avec les yeux bandés, qui soupèse des épées pour savoir quelle décision prendre. Ici, vous réfléchissez à une décision à prendre concernant votre vie professionnelle, et j'ai l'impression que c'est est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je vais voir s'il y a mieux ailleurs, parce qu'ici en dos de deck on a le battleur qui suppose un départ un peu bloqué, et on a juste derrière le mat. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait vous donner envie d'aller peut-être regarder ailleurs. Ici, en plus avec les runes en dos de deck, on a l'embouteillage, hein, avec Issa, et une certaine forme de protection. Peut-être qu'on se protège de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, avec le 2 d'épée, on peut avoir une querelle, hein, notamment, et on se sent un peu à l'écart, peut-être mis de côté par rapport à un argumentaire dans une conversation pleine d'ambiguïté, qui n'est pas tout à fait claire. Bon. Qu'est-ce qui vous contrarie justement ici, les amis scorpions? Le jugement. Alors ici, il y a des éclaircissements qui ne se font pas comme ils devraient, hein, c'est-à-dire avec le jugement inversé. Ici, il y a des choses qui sont retardées. Il y a quelque chose qui est retardé et qui vous empêche de vous sentir totalement épanoui. On est un petit peu aussi...
on se demande si on n'a pas commis une erreur quelque part aussi, hein. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop enthousiasmé rapidement? Est-ce qu'on n'a pas oui, eu trop d'enthousiasme avec ce jugement? Euh, le jugement, c'est vraiment normalement un éclaircissement, c'est quand les nouvelles arrivent et ici, peut-être que ces nouvelles que l'on attend sont peut-être un peu bloquées, tout simplement, et il peut y avoir une communication aussi avec nos collègues qui est un peu compliquée ou qui est altérée. Il peut y avoir une absence de dialogue, donc on peut se retrouver un petit peu tout seul. Euh, une ambiance un peu difficile, hein, délétère, ou alors des révélations qui font pas plaisir. Voilà, en tout cas, ici, on est plutôt dans quelque chose qui nous isole et qui nous oblige peut-être à réfléchir sur un nouveau départ, sur est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on reste pas, hein. Le jugement, et avec ça, on a le 8 de feu. Donc, le jugement, il peut y avoir des critiques sur votre façon de travailler aussi, avec ce 8 de feu. Il y a quelque chose de très basé sur le travail. Avec le 8, ça nous parle de persévérance normalement et de confiance, mais ici j'ai l'impression que vos efforts ne sont pas récompensés et on ne vous regarde pas à votre juste valeur. Il y a quelque chose qui n'est pas maintenu, c'est l'équilibre qui n'est pas maintenu. Il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, au sein du travail ici, semble-t-il. On ne voit pas votre investissement de l'empereur ici et vous êtes un peu frustré avec ce 4 d'eau, hein. Donc vous vous posez des questions sur votre présence. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que c'est le bon choix que de rester ou de partir? Comment les choses vont évoluer ici? Nous avons la justice. Donc ici, on pèse le pour et le contre. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie volonté de prendre une décision avec cette justice, de réfléchir à est-ce qu'on est bien ou pas, est-ce que ça représente le bien ou le mal ici, dans la démarche dans laquelle on est avec cette justice, hein. Et la lune, donc la justice et la lune en tout cas nous parlent d'une certaine forme de stress à prendre une décision. La justice et la lune, c'est de savoir si on bouge, hein, tout simplement, si on signe, peut-être pour certains, parce que là, il peut y avoir la signature. Ici, on a des doutes sur le fait de signer, peut-être parce qu'il y a quelque chose d'opaque qui n'est pas clair. Alors, soit on se pose des questions pour signer un contrat avec cette entreprise dans laquelle on est, peut-être on hésite à signer avec un client ou quelque chose comme ça. On ressent quelque chose qui est trompeur, un double langage peut-être déjà comme je le sentais ici avec le 2 d'air, une ambiguïté, quelque chose de contradictoire un petit peu, et on a des doutes ici, hein, sur des apparences peut-être trompeuses, sur des choses qui sont peut-être pas très claires. Il peut y avoir des irrégularités aussi, hein. Donc ici, on se pose des questions. On se pose des questions et on a peut-être du mal à prendre une décision puisqu'on y réfléchit ici avec l'ermite à 2 reprises, hein. C'est vraiment le moment de ne pas se précipiter, d'agir avec prudence et avec une certaine forme de patience et lucidité avec cet ermite. Au centre du tirage, nous avons l'énergie du diable. Donc, effectivement, ça nous parle de nos liens, hein, entre guillemets, nos liens de domination et de soumission, à quel point nous avons besoin ou pas de ce travail, à quel point nous avons besoin ou pas des gens avec qui nous travaillons. Ici, le diable nous raccorde avec cet empereur qui a besoin de pouvoir, qui a besoin d'équilibre. Alors peut-être que justement, la question est, j'ai vraiment besoin de ce travail et je ne peux pas faire autrement que de rester pour l'instant, malgré les choses un peu louches que j'y vois, où le diable vous lie sur le besoin d'argent
qui est évident et qui est ressenti aussi avec ce besoin de stabilité et de sécurité, le diable ici, fait que vous vous posez des questions et que peut-être vous avez un petit peu peur de la façon dont vous êtes engagé dans cette histoire. Et le 3 d'eau, c'est les liens sociaux, justement, les liens avec les autres, votre collaboration avec les autres. Il y a un lien ici, vous ne savez pas encore tout à fait à quel point il faut le couper ou pas. En tout cas, vous ressentez une certaine forme de pression, semble-t-il, hein, pour moi. Le 3 de coupe avec ce diable, c'est quand même... on a le sentiment que les gens autour de nous peuvent nous jouer un tour, hein, tout simplement. On peut ressentir ça. Il peut y avoir quelque chose de relationnel. Certes, c'est favorisé, mais il y a quand même du magnétisme, mais il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, quelque part, les choses ne sont pas claires, mais il y a une certaine forme de contrôle. Soit c'est vous qui arrivez à contrôler ce qui se passe, mais il y a quelque chose de trouble. Peut-être que d'une certaine manière, on impose son pouvoir ici, hein, on vous impose son pouvoir, travail d'équipe, et quelque part, vous arrivez et vous dominez un petit peu les personnes qui sont en face de vous, vous arrivez à casser quelque chose ici avec cette justice, à prendre une décision et à trancher par rapport à des conflits ou quelque chose qui est altéré là, à remettre peut-être de la vérité en face pour enlever ces illusions trompeuses ici, hein, ou alors vous vous en amusez, vous jouez avec ces énergies de tromperie et vous surfez un petit peu avec. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de décision véritablement prise pendant le mois de juillet de partir, même si on commence peut-être, même si on y réfléchit, même si on y pense. En tout cas, on a décidé de faire le tri, hein, ici. On fait le tri et on nettoie, hein, quelque part. Avec le 4 d'eau ici, on purifie, on essaye de nettoyer des choses, de mettre certaines choses au clair. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout ce que vous vivez actuellement, donc n'hésitez pas à commenter pour que j'en sache un peu plus sur ce que vous dit le tarot ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié ma manière de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être là les Scorpions. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous, merci et à très vite. Ciao, ciao.